Jérémy m'a semé. Mais c'est pas grave, on arrivera à bon port. Ça y est, je vous dis, putain, c'est une année de merde, mais on n'a jamais vu une année de merde pareille. Il peut jamais faire beau une fois, quoi. Putain, ça... oh, on était en train de commencer de battre le blé, et puis voilà, il était déjà pas super sec. On était en train de presser de la paille, on peut même pas finir, ça fait chier. C'est insupportable ce temps, c'est insupportable. Il n'y a rien qu'on peut faire bien cette année, c'est de la merde. Franchement, il n'y a rien à dire, c'est de la catastrophe, ça fait gros chier, quoi. C'est gros dégoûtant de travailler comme ça. Alors bien sûr la pluie elle va faire du bien pour le reste, mais c'est pas possible, quoi. On peut... il y a tout qui est mouillé, c'est de la merde. Bon tout le monde, on se retrouve le lendemain de toutes mes mésaventures, c'est que vraiment j'étais au bout du bout. Donc on se retrouve, donc hier soir il est venu 5 litres comme vous avez vu quand je vous ai fait au dernier rush. Puis aujourd'hui, ben, gros soleil, température 28-29 degrés, ils annonçaient des orages ce soir, mais ce soir je pense que ça va tenir. Et hier soir on pensait que le blé, ben, on pourrait jamais le battre aujourd'hui. Puis moi je voulais quand même le battre aujourd'hui parce que ici j'aimerais mettre du colza après, donc pour pas être trop tard dans les dates. J'aimerais bien le faire comme on est déjà le 15 août, truc du genre, 14-15. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Donc il est à 13% d'humidité. Donc il est encore mieux que hier, comme si la petite pluie lui avait fait du bien quand même. Mais il y en a pas mal qui disent que des fois la pluie fait quand même du bien. Donc ben, ça va être pas mal, on va pouvoir faire ça ce soir. Demain il annonce des orages, puis après pendant 2-3 jours c'est vraiment pas sûr. Donc s'il reprend de l'eau après, ils annoncent pas des 30 degrés, donc ça va être plus dur à sécher. Donc s'il est fait ce soir c'est bien. Nous on a déjà refait un char de paille, donc hier on en a fait 150 en tout, des petites bottes, et aujourd'hui on en a déjà fait 120, et puis on va encore botteler la paille encore, on va voir qu'est-ce que ça donne. On verra si je vous reprends bien pas, mais c'est toujours assez, à part vous faire des time-lapse, c'est un peu compliqué de vous filmer tout ça. Mais voilà, donc on va essayer de faire ça. On a encore des petits bouts de regain au bout des parcelles aussi à faire, puis il y aura la batteuse, donc on va pas finir tout de suite ce soir, mais au moins après on sera réglé. Il y aura les bennes de grains remplies, il y aura la paille, une bonne partie dedans, le reste on la fera quand il refera sec, c'est pas un problème. Donc voilà, on continue, je vous reprends un peu plus tard. Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve avec le Fendt et puis le Deutz. On va amener le blé au moulin pour en faire de la farine. Donc on a les deux bennes pleines avec deux variétés différentes, sauf erreur. Et puis Jérémy il a pris le Fendt, moi j'ai le Deutz. Et puis on va vous prendre un peu avec nous durant nos aventures. On est déjà allé amener l'épeautre en début de semaine. J'ai déjà fait le trajet avec l'épeautre. Et puis maintenant on va avec le blé, c'est un peu plus lourd et les bennes sont quand même un peu plus chargées. Donc on verra ce que ça va donner en bas la montagne. Alors à plus tard. Bon, alors on se reprend. La montagne s'est passée. Maintenant on est de nouveau au plat. Alors c'était chaud la montagne, on voit que c'est beaucoup plus lourd. Le trajet que j'ai fait l'autre jour c'était beaucoup moins lourd, j'avais moins à retenir. Et puis là on voit que j'ai quand même déjà plus pris le tracteur en main et ça allait mieux.
Mais ce champignon là c'est incroyable, hein. On a le petit champignon là par terre, on est quitte d'utiliser les freins. Ça retient hyper bien, franchement c'est cool. Tandis que Jérémy lui il a pas ça. Donc lui il doit tout freiner au frein. Donc lui je pense que les freins ont bien morflé. Et puis que c'est pas la même chose. Nous ça ralentit tout seul, on n'a pas besoin de freiner. Donc c'est chouette avec un chargement comme ça, c'est assez agréable. Et puis là Jérémy m'a semé, c'est pas grave, on arrivera à bon port un peu plus tard. Alors à plus. On est bien arrivé. La première benne a été vidée, maintenant il faudra encore vider la deuxième benne. On va voir ce que ça va donner au niveau du blé cette année. On espère que ce sera pas trop mal. On vous retient au courant de toute façon de la suite. Je pense que Jérémy va vous faire plus d'explications après. Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui on se reprend pour finir de presser la paille parce que hier on a commencé, sauf qu'on a eu un big orage, donc on n'a pas pu terminer. Donc moi je vais, on a pirouetté 2 fois aujourd'hui, on est en train d'ordainer et puis moi je vais prendre le tracteur avec la presse. Et puis je vais aller faire les bottes de paille. Jérémy pendant ce temps il est en train de traire sur l'autre exploitation. Donc je serai toute seule. On va espérer que la presse n'embête pas. Parce que on est un peu pressé ce soir, on a quelque chose. Donc on va espérer que ça n'embête pas, que tout joue. Je vais essayer de pas bourrer la presse. Ça va encore arriver, je touche du bois. Donc on va essayer de faire que ça n'arrive pas aujourd'hui. Et puis on va vous prendre un peu dans nos aventures. A plus.
reste, on vient de finir de presser toute la paille de blé. Et on a fait 12, 2, 4, 6, 8, 10, ouais 12 bottes en tout. Donc c'est pas mal. Maintenant nous on a fini, donc on va aller ranger quelques trucs. Et puis je suis assez fière de ce que j'ai fait. Elles sont à peu près bien faites. Il y en a certaines qui tirent un peu la tête, qui sont pas droites, mais voilà. Pour une première fois pour la paille, je suis plutôt contente de ce que j'ai fait. Et puis voilà, on va aller ranger ça sûrement demain. Et puis je vous souhaite une belle fin de journée. Et puis à plus pour la suite des aventures. Bon tout le monde, on se retrouve à la fin de la vidéo, donc c'est pas du tout le même contexte que ce que vous venez de voir. Donc on parlait des céréales et puis vous vous trouvez avec les vaches. Non, pour vous dire que vous reverrez les vaches très bientôt. Et puis je voulais vous faire un petit bilan aussi des céréales parce que vous avez vu que c'était pas facile, qu'on s'est pas mal énervé, pris la tête quand même cette année avec ces céréales. Je pense pour vous aussi, n'hésitez pas à dire en commentaire, mais bon l'année était très compliquée, très mouillée. Vous avez vu, je vous ai noté un peu les rendements, mais du coup on a fait entre 40 et 50% de pertes par rapport à l'année passée. Ouais, ça donne quand même une grosse perte cette année. Donc pas facile, même enfin voilà, je voulais quand même un petit peu vous débriefer. Après la qualité, elle était pas si mauvaise que ça, le blé on a fait des bons poids à l'hectolitre. Donc au niveau des céréales d'automne c'est pas encore la catastrophe, mais vous verrez peut-être un petit peu des céréales de printemps, mais on n'a pas beaucoup filmé parce que c'était vraiment, on n'a rien eu de rendement zéro. C'était vraiment catastrophique, on aurait presque eu meilleur temps de tout broyer, mais bon bref voilà, c'est comme ça. Donc j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Il y aura les rigains, la suite, il y a plein de petits rushs de Mimi, donc ouais. Je sais même plus ce que j'ai filmé. Là ça remonte d'il y a longtemps parce que là on est le 22 septembre, donc voilà, ça fait plus qu'un mois. Donc voilà, en tout cas on vous souhaite un bon dimanche si la vidéo sort aujourd'hui, sinon une belle semaine. Donc c'était Géré et Mimi. Ciao ciao. Ciao, bye bye.